Laboratoire d'études, c'est le comportement des femmes, Sarah, Rivka, vis-à-vis des enfants qu'elles vont mettre au monde et comment elles vont gérer la situation face à la dualité que représentent leurs propres enfants. Alors, évidemment, on connaît tous la première dualité de l'histoire. Il faut toujours avoir en tête cette première dualité de l'histoire. Le Tanakh commence avec une dualité essentielle qui n'est pas celle de Adam et de Chava dans le Gan Eden face au choix, si oui ou non agir de telle manière. Ça, c'est la faute, c'est l'erreur. Mais nous parlons de la dualité dans le sens de l'identité humaine. C'est celle-là que nous travaillons essentiellement. Donc se rappeler que dès l'origine du temps, Caïn et Hevel, qui représentent la première forme d'identité humaine parce qu'étant les premiers hommes, c'est-à-dire Adam Arishon, c'est pas Adam Arishon, c'est Adam Rishon. Dès qu'on va vouloir mettre au pluriel Adam, on ne va pas l'appeler Adamim. On va l'appeler Bnei Adam. C'est-à-dire, donc les choses doivent être claires dans ce sens-là. Bnei Adam, le premier Ben Adam, c'est Caïn. Le second, c'est Hevel, Vechoulé. Or, la confrontation de ces deux hommes, elle se situe dans une dimension dualiste qui va être la base, l'archétype de l'identité humaine. Le premier, Caïn, nous l'avons défini comme étant égocentrique, anochi beivrit, c'est-à-dire tout tourne autour de lui, il n'a pas conscience de l'existence d'autrui. Havel a conscience de l'existence de Caïn, et donc est l'être moral. Entre l'être égoïste et l'être moral, il est question que le premier, parce qu'égoïste, n'ayant pas conscience d'autrui, doit être à l'écoute de l'autre, et que le second, être moral, parce que conscient de l'existence de l'autre, doit être celui qui transmet. Or, dans ce dialogue-là, le premier dialogue de l'histoire, le dialogue dialogo, c'est-à-dire la première rencontre à deux pour exprimer la parole. Lorsque Dieu crée l'homme, il est écrit « Vaïpar be'apav nishmat ra'im » il insuffle dans ses narines un souffle de vie. Onkelos, le romain converti au judaïsme, écrit « Ruach memalela ». La sociologie, elle commence là. C'est-à-dire que c'est un esprit capable de murmurer, c'est un esprit communicateur. L'être est par essence créatrice, l'être sociable. C'est bien. La reine, que dira l'Éternel lorsqu'il aura créé l'homme? Lotov eyot Adam levado. Ce n'est pas bien pour l'homme de rester seul. C'est bien. Caïn et Abel sont dans un dialogue de muet et on se rappelle que là, dialogue de muet qui va entraîner le meurtre, mais en hébreu, muet c'est ilem, on se rappelle, et la racine de le ilem est la racine de alim, violence. Dans un monde capable de faire entendre le silence, ce monde devient capable de faire entendre la violence. C'est clair, net. Vous voyez qu'on est dans une réalité probante, profonde et absolument extraordinaire qui n'a rien à voir avec un tas de choses dont les gens ont dans la tête à se préoccuper de l'instant présent. Et vous allez voir comment le présent est problématique. Zugiyut, c'est intéressant. Chinuch Eladim, c'est magnifique. Appelez la radio pour avoir une bracha, pour la parnassa, la briout, le zivoug et je ne sais pas quoi d'autre. C'est intéressant. Mais le monde n'en a rien à faire. Le monde n'en a rien à faire. Parce qu'à partir du moment où le monde prend sa circonvolution dans la dramaturge du monde, personnellement, tu es pris dans le tourbillon. Et plus importe ton zivou, ta briou, ta parnassa. Essayez de penser il y a 70 ans. Essayez d'y penser. La veille, j'avais été au chiour pour Chinuch Eladim, pour zivou, pour parnassa, pour briout, pour je sais pas quoi. Et tout d'un coup, il y a le bruit des bottes dans la rue. Et le tourbillon du monde est venu m'avaler, m'absorber. Absorbé parce que je ne comprends pas ce que je fais dans ce monde. Je ne sais pas comment réagir à ce monde.
Comment devenir le sujet de cette histoire? Le Tanakh est l'identité humaine. Donc quand on a en tête cette première dualité qui fait que l'identité humaine est un échec total, c'est un meurtre, un fratricide. Le silence, source de violence. En français, ça sonne bien, donc c'est facile à se rappeler. La deuxième fois, où nous rencontrons le mot frère d'ailleurs, qui régit essentiellement la relation de Caïn et d'Abel, va disparaître du lexicon, c'est-à-dire de la littérature tanakhique. Il ne réapparaîtra que la première fois quand? Dans les relations entre Abraham et Lot. En dehors de ça, il a disparu totalement. Mais il va prendre toute sa propension, c'est-à-dire toute sa densité et sa tension, ce terme de relation fraternelle, c'est-à-dire encore une fois, ce que le Tanakh veut nous faire entendre, c'est l'identité morale de la manière d'être homme. Ceux qui sont là avec moi depuis, vous entendez parler de ça. C'est très très important, continuellement. L'identité morale de la manière d'être homme. C'est là-dessus que bascule l'histoire. Sur rien d'autre. C'est, comment dire, le fil d'Ariane sur lequel le monde joue au funambule. Et chaque faux pas de l'identité morale crée des drames ou des tragédies, ou de manière tolstoïenne, la guerre ou la paix. C'est-à-dire, la prochaine fois, donc j'ai dit, avec Lot et Abraham, mais où le terme va prendre sa pleine propension, c'est au moment de la relation de Abraham avec Sarah. Vouloir faire dire à Sarah qu'elle est ma sœur, alors qu'en vérité elle est ma femme, c'est certainement beaucoup plus que de jouer sur la texture de la littérature. Et les termes utilisés sont fondamentaux parce que, au-delà du fait qu'ils se découvrent dans le désert du Sinaï comme mari et femme, d'ailleurs il découvre sa beauté simplement 50 ans après, et une fois qu'il découvre sa beauté, c'est là qu'il lui dit tu diras que tu es ma sœur. C'est donc il y a quelque chose qui va transcender la dimension de la relation homme-femme. Je vous rappelle que dès l'origine, de par la faute originelle, Adam devra travailler à la sueur de son front et la femme accoucher dans les douleurs de l'enfantement. Mais qui plus est, pour la femme, il est dit qu'elle devra subir le joug de son époux. Et de celui qui était dans le jardin d'Éden, Ishi, le masculin de mon féminin, il deviendra Baali, c'est-à-dire le maître de séant de mon féminin. Et je me verrai consacré dans un état d'objet, alors qu'à l'origine, j'étais le sujet égal ou équivalent. C'est clair tout ça? Si vous ne comprenez pas, vous levez la main, vous demandez. C'est bien. Les profs, c'est comme ça. Donc il y a quelque chose, quand Abraham va lui dire « Tu devras annoncer que tu es ma sœur », alors on a l'habitude, bien sûr, de donner ce midrash merveilleux qui dit, et je l'utilise tout le temps, que déclarer à Pharaon qu'elle est ma sœur, c'est vouloir lui dire et lui faire entendre que si les Égyptiens, qui sont la culture quand même prépondérante de l'époque, avaient l'habitude de prendre leurs sœurs pour les rendre leurs femmes, l'hébreu présent au palais de Thèbes lui dit, ben vous voyez, votre majesté, tout en carton, je ne sais plus comment il s'appelle, et lui dit, nous avons l'habitude de prendre nos sœurs pour les rendre nos femmes. C'est donc à travers cela, il y a un message essentiel qui vient transcender la dimension de Ish et de Isha. Quand je dis, je veux faire savoir que les Hébreux sont capables de transcender leur couple pour leur donner une dimension de frères et de sœurs, je veux faire entendre quoi? Vous avez la parole. Qu'est-ce que je veux faire entendre quand je parle de harva, de fraternité? Donnez-moi complicité. Il y a fait, mais c'est ma speak là. Confiance, fidélité, complicité. C'est ma C'est-à-dire, c'est pas un contrat, c'est quelque chose qui va bien au-delà du contrat. Ça va même
bien au-delà de ce que le simple amour veut exprimer, parce que de manière générale, lorsqu'on aime, on attend de l'autre. Malheureusement, mais c'est ainsi. Les êtres sont des êtres faibles et souvent décadents, et donc ils sont toujours dans l'aspiration d'aimer pour recevoir. Alors que la limite, la Mishnah nous en parle, l'amour c'est quelque chose qui doit être indépendant, inconditionnel. Alors c'est beau dans les rêves hollywoodiens ou dans les poèmes de Rimbaud, mais dans la réalité, tout le monde attend quelque chose de tout le monde. C'est très rare que les gens soient là dans une extase amoureuse. Bref. Maintenant, la relation entre les deux est bien entendu porteuse de conséquences. La première conséquence, c'est qu'ils veulent un enfant. Or, ils n'ont pas d'enfant. Elle donne Agar, tout le monde, je passe très vite là-dessus, parce que tout le monde connaît au moins l'histoire, et Agar devient donc l'épouse d'Abraham, et elle donne un enfant qui s'appelle Ishmaël. C'est même l'Éternel qui dit à Abraham comment l'appeler, d'ailleurs. Hein. C'est pas eux qui choisissent le prénom, c'est l'Éternel, c'est très intéressant, un prénom qui en dit long, bien entendu. Et Sarah a fait ça vraiment de bon cœur, par amour, se voyant d'une stérilité irréversible. Elle décide de dire à son mari, tu peux prendre concubine. Mais seulement, Abraham, il aime la concubine, je veux dire, il n'a pas eu un enfant avec elle, simplement comme galerie marchande, quoi, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement une relation entre Agar et Abraham. Et puis, vous savez comme moi que Sarah va recevoir un message comme quoi, malgré, comment dit le Midrash, l'arbre desséché qu'est mon mari et la matrice recousue que je suis, comment pourrais-je? Et donc elle rit en son fort intérieur, mais il y en a un de l'autre côté de la toile qui rigole aussi. Et à son propos, le texte dit que Ishmaël est Metzachek. C'est bien, vous rappellerez le mot Metzachek. Et concernant la promesse de génération qui est faite à Sarah, l'enfant qui naît portera le nom de Yitzhak. C'est-à-dire, si on essaye de voir la relation, le sens étymologique des deux termes, on se rend compte que Yitzhak est le rire. D'ailleurs, Ankelos, toujours lui, le romain qui traduit, il nous dit que dans les deux cas, Metzarek, ve Yitzhak, c'est le verbe rire. Yafé Meod. La seule chose, c'est que, le nom que porte Ishmaël va porter à conséquence de la même manière que le nom que porte Yitzhak va porter à conséquence. Pourquoi? Comment? À partir du moment où Sarah va vouloir intervenir. Sarah veut intervenir et elle se mêle de ce qu'elle a engendré, elle va se mêler. Ce qui n'est plus vraiment son problème, à la vérité. À la limite, je ne vois pas pourquoi elle se mêlerait. Si nous parlions de Monsieur Tout-le-Monde dans les lieux communs. Or, elle se mêle et elle dit à Abraham, eux ne peuvent pas rester sous notre toit, étant donné que, on ne parle pas d'Agar, hein. Et ce qu'il y a eu avec Agar, il y a eu, mais les choses ne sont pas très claires non plus. Par contre, il y a quelque chose qui est très clair pour Sarah, c'est que l'enfant de Abraham et de Agar est un enfant chez Metzachek. Alors, les traductions, on les connaît. Les Tzachek, c'est ironiser, c'est se moquer. C'est ce qu'on a l'habitude de traduire. Je vous renvoie simplement à la paracha de Toldot, que nous avons lu Shabbat dernier, et quand Yitzhak et Rivka s'en vont chez Avimelech, qu'est-ce qui est marqué? Chez Avimelech, Metzis Bead Achalon. Et qu'est-ce qu'il voit par la fenêtre? Il voit Yitzhak et Rivka chez Metzachakim. Metzachakim Yachad. Alors là-bas, on ne donne pas la même définition. Pour une seule raison, c'est qu'ici, on a un sujet. Alors qu'on a, je veux dire, un sujet sur lequel le verbe s'entend. C'est-à-dire, alors que chez Ishmaël, Ishmaël est le sujet, c'est-à-dire celui qui se moque, celui qui ironise, mais le sujet pour lequel il se moque n'est en rien ici révélateur d'une complicité. Le Metzachek de Yitzhak et de Rivka, c'est véritablement que Avimelech voit qu'il y a
une complicité, quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'ils ont bien voulu lui déclarer en lui disant nous sommes frères et sœurs. C'est-à-dire, lui n'est pas capable de comprendre ce que cela veut dire, mais quand il est témoin, il comprend que la dimension de frère et de sœur ici, c'est pas dans le sens incestueux du terme, mais dans le sens de la complicité, de la fidélité, de cette confiance tout à fait particulière qu'il y a entre l'un et l'autre. Sarah a un problème avec cet enfant, et elle le dit à Abraham, elle dit « Je ne supporte pas quelqu'un qui, dans ma maison, va, insérer une dimension qui va déranger le devenir de ma maison, c'est-à-dire le sens pour lequel nous avons été choisis. Car l'Éternel a dit à Abraham, Ki be Yitzhak ikare shimcha. Par ton nom, c'est mon téléphone, je suis désolé, j'ai complètement oublié de le dire. Mais c'est par Yitzhak que ta descendance sera appelée. Ça veut dire simplement qu'il va s'appeler Yitzhak. C'est-à-dire que ce que représente Yitzhak dans l'identité humaine naissante ici, va être porteur de quelque chose pour l'identité auquel l'Éternel aspire. Attention, l'Éternel aspire à une identité particulière. Tov, Az, quelle différence il y a entre celui qui rit et celui qui se moque? On aurait pu dire, bien entendu, on peut rire parce que c'est une réaction émotive. Mais Tzarek, se moquer, ironiser, c'est aussi une réaction émotive. On ne peut pas rester au niveau de la biologie des émotions. On est obligé de chercher un autre sens. Le sens, il est que Metzarek est au présent et que Yitzhak est au futur. Voilà votre point d'appui de réflexion philologique sur le texte. C'est-à-dire que le verbe employé est au présent et Sarah dit « Si cet homme dans ma maison, qui est ton fils, est l'homme du maintenantisme, c'est-à-dire du tout maintenant, de la réalité présente, c'est-à-dire qui est ainsi attiré par le maintenantisme? L'individu attaché au matérialisme. Les choses sont claires. Les gens qui n'ont pas de vision de demain, qui n'ont pas de projet pour demain, mais qui te disent, comme dans le Tanakh, chez le prophète, il est écrit « Buvons et mangeons aujourd'hui, car nous ne savons de quoi sera fait demain », il est clair que ces personnages-là sont dans un matérialisme profond. C'est-à-dire, et donc, alors Sarah dit à Abraham, un homme qui est simplement capable de se suffire, de s'autosuffire de la réalité présente, alors que nous, l'enfant tant attendu, est un enfant porteur de projets, de devenir, c'est-à-dire d'une histoire auquel nous aspirons, ils ne peuvent pas grandir ensemble. Et en fin de compte, elle est consciente qu'elle est en présence de deux frères, deux demi-frères, je vous l'accorde. Mais il existe quelque chose entre eux. Et elle veut les séparer. Vous voulez savoir pourquoi? D'abord parce que le présent ne peut pas rencontrer le futur. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le présent ne peut être le présent que s'il est, écoutez bien, c'est une relation qu'on appelle en philosophie, mais même dans le judaïsme, la relation dialectique, si nous sommes ceux qui avons appris du passé. Et parce que nous sommes porteurs d'un projet, c'est-à-dire entre les leçons du passé et conscients du projet futur, alors la symbiose des deux fait que le présent devient une réalité probante. Je suis la leçon du passé, mais dans mon présent, je n'existe qu'à travers la symbiose des connaissances d'hier pour la réussite de demain. C'est-à-dire, prenez ça au niveau d'un examen, j'ai raté mon examen. Et cette formule dialectique-là s'appelle Nevi'im, Bnei Nevi'im. Israël sont les prophètes, fils de prophètes. C'est complètement différent des révolutionnaires que nous étions. La révolution annihile le passé pour un futur utopiste, et dans la symbiose des deux, le présent devient quelque chose de bancal, de clopin, de clopant. C'est la raison pour laquelle toutes les révolutions, elles ont pu durer comme la bolchevique
70 ans, Aval, au bout de 70 ans, elle s'écroule. Parce que l'hébreu est cet homme, prophète, fils de prophète, dans le sens que je vous ai expliqué maintenant. Elle dit à Abraham, il faut séparer les deux. Si Yitzhak doit être le futur, ce n'est pas en se confrontant à ce présent-là qu'il se révélera. Si le futur doit se révéler, c'est à travers sa pleine reconnaissance de ce qu'il possède comme devenir. Chacun de nous. C'est pas dans la confrontation avec le mal que je vais vouloir être bien. C'est parce que je suis bien, qui Hachem Asa et Adam Yachar, que Dieu a fait l'homme droit, que l'homme doit être capable, dans le reflet de lui-même, d'accrocher l'image divine à son visage humain. Vous suivez ou vous êtes paumé? C'est compliqué, c'est difficile. Avalzé limud Torah. Sortez-moi de l'esprit toutes ces études qui sont intéressantes. D'ailleurs, il n'y a que les hommes pour aller à des trucs comme ça. Aller chercher si l'œuf il pèse 26 grammes ou 18 grammes. C'est important, mais c'est pas... Il n'y a pas que ça. Dieu est porteur d'un projet qu'il transmet à l'homme. Qu'est-ce qu'on fait de ce projet? Quand je regarde l'œuf, s'il pèse 18 grammes ou 26 grammes, je peux arriver à un moment donné à penser que l'œuf n'existe que pour moi-même. Alors que la manière d'utiliser l'œuf, c'est parce que moi, je suis le vecteur d'une délivrance, non seulement pour moi, mais à travers moi, de l'humanité tout entière. Et c'est ça le grand malheur de la religion, bien entendu. C'est pour ça que nous sommes des hommes de Torah. C'est toute la différence entre l'aramie et l'aramie de l'époque d'Abraham, où Dieu, quand il lui dit Lech Lecha, il lui dit va vers toi, pour toi, mais va vers toi. Et il lui dit tu dois aller vers toi, c'est aller à la recherche de l'hébreu qui se cache dans l'araméen que tu es. Et à partir du moment où tu te mets en marche de cette manière-là, la terre que je t'indiquerai, je ne te dis pas laquelle c'est, mais cette terre-là se révélera, d'autant plus que tu seras capable de te mettre en marche vers toi. Et donc à ce moment-là, celui qui est loin de sa terre, c'est celui qui est loin de lui-même. C'est bien, c'est de la psychologie de base, cours élémentaire première année, aval, zébessé amour. Et dans le deuxième Nerlera concernant Yerushalayim, c'est le même principe qui fonctionne. Vous avez des règles. Vous avez des règles d'étude, de la philologie. Comment est-ce qu'on étudie? 800 ans, nous n'avons pas touché ce livre, parce que nous étions morts de peur que nous soyons influencés par les chrétiens et les Karaïtes. C'est fini. Nous sommes de retour vers Israël. Am Israël Po, il n'a jamais existé depuis 2000 ans. Am Israël Po, Eretz Israël Po, la symbiose entre l'homme et sa terre. On revient aux sources essentielles. C'est bien. Et c'est la raison pour laquelle nous étudions le Tanar et que j'enseigne le Tanar partout où je peux parler du Tanar, en tout cas dans tous les établissements d'enseignement supérieur, ou que ce soit à la radio, à la télé, le Méchané. C'est notre sujet. Alors c'est vrai que c'est très difficile d'amener les gens encore à se bouger, c'est parce qu'ils sont certainement bouchés, mais bon, le Méchané, mais il n'y a pas de lapsus, mais il est très important d'avancer dans ce domaine-là. Je reviens au mouton. Sarah sépare et lui dit, Yitzhak ne peut pas se révéler en tant que celui qui rira. Imaginez-le, elle appelle à la maison toute la journée. Il rira, viens manger, il rira, va te coucher, il rira, met le pyjama, etc. Toute la journée, elle appelle, il rira. Elle sait de qui il est question. C'est dingue. L'autre, sa mère, elle appelle, il dit, tu ris. C'est-à-dire, c'est vraiment, d'ailleurs, à force de penser au présent, c'est une véritable tuerie. Le présent, il n'est pas porteur d'avenir. C'est parce que j'ai un regard avec le passé, comprenez? C'est un sujet hyper important sur toutes les notions d'évolution, etc., qui est dans la philosophie juive. Enfin, c'est pas notre sujet. Sachez simplement que Sarah est consciente qu'il y a une dualité. Cette dualité, elle veut les séparer. Elle ne veut pas qu'Yitzhak se révèle à travers la confrontation avec Ishmaël. Il a fait méode. Vous pensiez que le problème est réglé. D'ailleurs, même l'Éternel vient et met son grain de sel. Il attrape Abraham et il lui dit Kol Mashidoma Sarah, Shema Bikola, tout ce que te dira Sarah, écoute. Genre, The End. Eh ben non, il n'y a pas de The End. Akedat Yitzhak. Sarah, elle reste. D'ailleurs, vous savez qu'elle va en mourir d'inquiétude. J'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus, dans le petit hebdo. Elle meurt d'inquiétude. Elle meurt d'inquiétude. Mais Abraham est parti sur le mont Moria avec Eliezer, Ishmaël et Yitzhak. Or, il leur dit aux
aux deux serviteurs, comme on les appelle, les deux jeunes hommes, Eliezer et Ishmaël, Shvu Poi Atem Imachamor, restez assis vous avec le Chamor, parce que vous êtes incapables de percevoir les lumières, enfin, ce que l'on doit voir, nous, c'est imperceptible à vos yeux, donc ça vous fera plus de mal que de bien. Mais qu'est-ce qu'il dit? Nelecha Adko Nishtachave Venashuva. Donc le Venashuva a fait sauter tout le monde en l'air, parce qu'il aurait dû être écrit Va Ashuva, je reviendrai. Et il est écrit Nous reviendrons. Donc vous comprenez que tous les écrivains, tous les gens qui commentent et qui veulent pas se taire, commentaires, ça va. Tous ces gens-là, ils ont sauté sur l'occasion et ils ont dit mais comment vous revenez? Oui, ils sont revenus. Ils descendent de la montagne sans cheval, puisqu'Ilan était resté en bas. Donc ils descendent de la montagne à pied, et chacun prend son chemin. Comment ça, chacun prend son chemin? Ils ont dit, nous reviendrons. Bien, sachez que seul Abraham est revenu à Eliezer et Ishmaël. Abraham rejoint Eliezer, et Ishmaël retourne dans sa maison. Yitzhak, vous avez fait attention, Ray et Sarah? Il n'est pas à l'enterrement de sa mère. Vous avez fait attention ou pas? Il n'est pas à l'enterrement de sa mère. Il n'y a qu'Abraham à l'enterrement de Sarah. Il n'y a personne d'autre. Ah si, il y a Ephron, Achitite et toute la bande des Chittim. Mais Yitzhak, il est où? Quand il est descendu de la montagne sans le cheval? Non, pas du tout, pas du tout. Ne les prenez pas pour des religieux, nous sommes dans la Torah. Faites toujours une différence parce que sinon vous allez vous perdre. Ça y est, on est revenu. 2000 ans sont finis, maintenant on devient des hommes de Torah. Et la religion, en l'air. On doit réfléchir d'un point de vue toranique. C'est-à-dire, Dieu transmet un projet, je dois comprendre le projet. Vous voyez, tout ça, c'est rien. J'en ai 5 ou 6 des comme ça, tous ils sont aussi tordus les uns que les autres. C'est là. Tant que vous ne saurez pas ça, ein malasot acheret. C'est sûr qu'il faut apprendre les halachot de Pessah, etc., parce que vous êtes obligé pour le quotidien de faire ça. Mais quand vous pensez que vous êtes porteuse d'un véritable projet, et je veux dire, il faut que vous soyez capable de que vous allez transmettre à vos enfants. Qu'est-ce que vous leur transmettez à vos enfants? Vous êtes venu par ici par hasard. Vous avez vu les rapports concernant la sociologie, la socio-éducation des enfants et petits-enfants des Olim Khatachim de France? Je dirais qu'un seul mot, catastrophique. Mais on continue à penser que il faut aller étudier certaines choses et oublier qu'il se passe quelque chose de tout à fait différent de ce que nous avons connu. Je sais pas. Je me demande des fois si les gens sont conscients que l'Éternel nous a dotés de plus de 20 milliards de synapses neuronaux et de réfléchir, de penser, d'analyser, de comprendre. Alors bien sûr, les gosses, ils sont complètement paumés. Ils voient des parents qui sont eux-mêmes, qui ne comprennent même pas. Que quand ils achètent une maison, on doit faire un parc en bas. Je le tiens directement de la SGAN de la mairie d'une ville en Israël. Et la majorité des gens qui ont acheté sont des Français. Ils ne savaient même pas qu'il devait y avoir un parc. La mairie a annulé le parc, ça n'a dérangé personne. Ils ne savaient même pas que là où ils avaient acheté, il devait y avoir un parc. Alors vous imaginez, tout le reste. C'est très compliqué. Qu'est-ce que nous faisons ici? Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? C'est quoi les valeurs? C'est quoi le message? C'est quoi le projet? Le monde a les yeux sur nous, encore ce soir. Le monde a les yeux sur nous. Et vous en avez, dites donc, comment je vais gagner ma croûte, comment je vais être en bonne santé, comment je vais me marier, c'est sympa. Mais c'est pas fondamental. C'est un succès d'année de l'existence, mais pas la primordialité de l'existence. Top, on revient de moutons, sinon moi si je parle là-dessus, j'en ai pour un doctorat. Az, hein? Ah non, pas du tout, non, vous n'y êtes pas. Il est parti à Be'er Lechai Roi. Be'er Lechai Roi, la ville en Haute-Égypte qui s'appelle Be'er Lechai Roi. Qui habite là-bas? Non, sa femme, elle est pas encore là, lui, c'est un célibataire endurci. Il va falloir qu'on lui trafique un chidour. Mais en attendant, il est allé à Be'er Lechai Roi. Qui est parti? Sarah a envoyé Agar et Ishmaël. Elle s'est installée à Be'er Lechai Roi après que l'Éternel les bénit. L'Éternel a béni Agar. Elle est partie habiter là-bas. Pourquoi il est parti là-bas? Très bonne question. Eh bien, figurez-vous qu'il n'est pas tellement d'accord avec la pensée de sa mère, Zichrona Livracha.
Mais il pense que dans la réalité auquel il est confronté, lui, c'est certainement pas en séparant les forces, mais en les réunissant, que nous serons capables de faire valoir de nouveau l'identité humaine ou l'identité morale de la manière d'être homme, échoué avec Caïn et Abel, mais que lui, en tout cas, est pour la première fois le porteur, puisque enfant de Abraham, choisi par l'Éternel, enfant de l'Alliance, à qui a été promis la terre et le devenir de l'humanité, qui Becha Nivrechu, que par toi toutes les nations ont été bénies. C'est bien. Donc il est allé chercher qui? Ishmaël. Ishmaël. Et quand est-ce que vous les retrouvez? Vous comprenez l'importance de l'étude? Comment savoir aller chercher les phrases? Parce qu'il n'est pas resté à attendre. Il est descendu avec son père, il a pris un autre chemin. Il est allé à Ber Lechaïroi. Abraham a rencontré Eliezer et Ishmaël. Il est rentré avec Eliezer à Beersheba où il apprend la mort de sa femme. Mais Ishmaël, il est retourné chez lui. Il va rencontrer qui? Yitzhak et Agar. Et quand est-ce que vous retrouvez Yitzhak, Ishmaël à l'enterrement d'Abraham? Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Qu'ils sont venus, Yitzhak et Ishmaël, à l'enterrement sont venus Yitzhak et Ishmaël. Qu'est-ce qu'il y a marqué ensuite? Genre, je suis un idiot, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il écrit le Tanakh? Banav. Yitzhak et Ishmaël, Banav. Tagidli, tu crois que je ne suis pas au courant qu'ils avaient un lien? Banav à l'enterrement d'Abraham. Yitzhak a donc réussi. Yitzhak a donc réussi. Voilà ce qu'il cherche. Maintenant, Sarah a bien entendu que sa volonté, sa recherche de faire valoir la potentialité d'identité chez Yitzhak, elle sait que par Yitzhak, elle sait que le monde, c'est un monde en devenir. C'est-à-dire, à la manière bergsonienne, comme il explique, le monde est le monde du devenir. C'est-à-dire, un monde en devenir. Et donc, elle fait tout ce qu'il faut. Mais regardez la réaction de Yitzhak. Non seulement il est venu avec Ishmaël à l'enterrement où il est décrit Banav, mais avant, il est déjà revenu. Puisque avant que meure Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a eu plein d'autres enfants. Avec qui? Comment elle s'appelle? Agar Ketura. Bidiouk. Et pourquoi elle s'appelle Ketura? Parce qu'elle a fait Tchouva. Non, elle n'a pas fait de tchouva. Ça n'existe pas la tchouva à cette époque-là. Oui, il n'a pas fait de tchouva. Elle a tout simplement, elle s'est consacrée à Abraham. Elle n'a jamais eu aucun rapport avec un autre homme. Zéaketer, c'est sa couronne. L'amour entre Abraham et Agar était un véritable amour. Maintenant, il est évident que Yitzhak a presque réussi. Mais si Yitzhak avait vraiment réussi, alors je vous passe l'épisode de... Je ne comprends pas, c'est pas un manque de kavod vis-à-vis de sa mère que Yitzhak reste pas à l'enterrement de sa mère et qu'en plus il allait chercher quelqu'un qu'elle ne voulait pas. Il ne savait pas qu'elle était morte. Non, d'abord il ne sait pas, et lui il ne le sait pas, parce qu'Abraham il l'apprend à Beersheba, mais on peut, que sa mère est morte. Mais la vérité, tu as raison de poser la question. Mais la question que moi je peux poser sur la question que tu poses, c'est comment est-ce qu'on va formuler cela? Respecter la volonté du mort ou de ma mère face à un projet qui va... comment exprimer ça? C'est le projet qu'elle veut, la séparation entre Yitzhak et Ishmaël voulue par Sarah, c'est afin de permettre à Yitzhak de pouvoir se révéler dans ce qu'il est. Le Yitzhak qui descend du mont Moria, c'est plus le même. Abraham et Yitzhak sont deux autres personnalités. Parce que face à l'épreuve, ceux qui ont accepté l'épreuve sont sortis grandis. La reine, le verset, va Elohim Nisat Abraham. Et Dieu a mis à l'épreuve. Le mot épreuve en hébreu, le verbe éprouver, recèle en son sein le mot nes, l'étendard. Tout celui qui accepte l'épreuve en ressort grandi. Donc les deux personnages, en quoi Abraham est ressorti grandi?
Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Mais par contre, on voit Yitzhak prendre des décisions qui sont complètement, comme tu le dis, je répète, à l'encontre même de ce que sa propre mère aurait voulu. Il ne sait pas encore que sa mère est morte, mais il sait une chose, que lui, après l'épreuve où lui-même a été éprouvé, il ne peut plus accepter, lui, en tant qu'Yitzhak, de pouvoir faire sourire l'humanité en sachant qu'une partie de l'humanité a été séparée ou a été perdue par rapport à ce devenir-là. Et il va tout faire pour que, eh bien, en tout état de cause, cette réunion ait lieu là. Je couperai. Couper. Quand tu veux. Donc ça, c'est véritablement. Maintenant, si la relation de Yitzhak et d'Ishmaël, c'est-à-dire cet arva, est-ce que vous me suivez dans l'idée? Il y a une volonté de rétablir l'osmose de l'identité morale de l'être humain afin de donner une identité morale à l'humanité. C'est une catastrophe, l'humanité. Mi Adam ad Noar, Noar, le déluge, parce que toute l'humanité était Hamas. Hamas, ça veut dire vouloir s'accaparer, ne pas reconnaître le droit de propriété d'autrui. Que ce soit sa femme, ses enfants, son verre, son potolet, ou ce que vous voulez, ses boutons. C'est-à-dire, ça c'est le Hamas. C'est la violence par la non-acceptation de la propriété d'autrui. C'est intéressant, hein? Et en tout état de cause, la relation entre Yitzhak et Ishmaël est une relation qui reste antagoniste. Sauf si Ishmaël, lorsqu'il est venu à l'enterrement d'Abraham, nous acceptons de dire qu'Ishmaël a suivi Yitzhak. Et alors là, il y aurait un changement. Et que Hagar, en devenant Ketura, il y aurait un changement, parce qu'en fin de compte, je vous rappelle que pour l'enterrement d'Abraham, Ishmaël est obligé de venir à Hebron. Et c'est à Hebron qu'il est dit qu'ils sont ses fils. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance mutuelle de l'un et de l'autre. C'est très important de se rappeler ces choses-là. Nous sommes, comme on disait Manitou, Zecher Tzadik Libracha, nous sommes en recherche de fraternité. Allez pas chercher midi à 14h. Tout le travail que nous faisons, la reine, c'est très important de faire ça, de comprendre de quoi nous parlons, vers où nous allons. On a donné la semaine dernière la conférence à Emouna, le nouveau couple de l'année, Yoel Ben Arosh et Roni Akrish. On a donné le cours là-bas, et je veux dire, il y avait une centaine de personnes. Je ne comprends pas qu'il y ait une centaine de personnes. Il aurait dû avoir des milliers de personnes pour venir écouter de qu'est-ce que nous sommes, quel est le message de maîtres comme Manitou, comme le Rav Kook, qu'est-ce que nous sommes. Ce sont les seuls personnages pratiquement à avoir traité de l'événementialité présente, pratiquement les seuls. Et encore, je vous passe au début du siècle, quand le Rav Kook écrit et traite des plus grandes questions de philosophie, de sociologie du monde. Aucun Rav au monde n'a traité cela. Et je peux vous en parler parce que je suis en plein dedans dans cette étude-là. Et vous n'imaginez pas de quoi nous... Alors, tout du moins de venir être capable d'entendre ces choses-là, comprendre qu'il y a entre la relation entre Yitzhak et Ishmaël, de la même manière, je vais parler parce que je vous le garde pour un autre cours, avec les Philistins, comme je vous ai dit, avec les Abimelech de l'histoire. Il y a toute une relation ici qui va avoir des conséquences, des occurrences sur la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Et regardez, non seulement Yitzhak fait les efforts, etc., de ramener Ishmaël, c'est-à-dire de recréer, de réitérer cette profondeur de la relation fraternelle entre ces deux frères, parce que le monde est en recherche de fraternité, c'est l'aspiration de l'humanité, mais elle n'est pas capable de l'exprimer si elle n'a pas de vecteur capable de l'accompagner. Les choses sont claires dans ce domaine-là, c'est d'ailleurs la faute qui est reprochée à Noach, c'est de s'être consacré qu'à lui-même, contrairement à un Abraham. C'était notre sujet la semaine dernière à la conférence que nous avons donnée. Et ici, nous avons un homme qui fait fi de qui que ce soit, y compris de sa mère, au nom de cette recherche-là. Parce qu'il n'en va pas simplement d'un respect familial, mais d'un devenir humain. Et là-dessus, les choses sont très claires. Je vous ai préparé 10 fois trop plus que ce que je voulais
que ce que je peux dire, mais bon, l'homme est chané. Après, Yitzhak et Ishmaël, Yitzhak, si cela avait réussi, il est clair que la rencontre entre Yitzhak et Ishmaël aurait dû être productrice. Or, les choses ne se sont pas faites de cette manière-là, mais par contre, nous retombons de nouveau dans la dramaturge. Comment? D'abord, Yitzhak va se marier avec Rivka. Juste, je vous rappelle une chose, qui va venir étayer ce que je viens de dire maintenant. Que dit Abraham à Eliezer quand il lui dit « Allez chercher donzelle pour mon fils » Il lui dit « Est-ce que vous pouvez prendre femme de Canaan ou femme de Haran ?» Il lui dit « Les femmes de Haran ». Regardez que nous suivons la ligne, le fil d'Ariane de réflexion sur lequel je vous emmène depuis 3/4 d'heure. Il est question de quoi? Je ne veux pas. Alors, la réponse à nous tous, c'est de dire, mais enfin, Abraham, Canaan ou Haran, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, c'est tous des idolâtres. Sauf que, à Canaan, ce sont des idolâtres amoraux, et à Haran, ce sont des idolâtres moraux. Allez chercher, vous. Ça va même plus loin, je vous le dis maintenant, mais en vérité c'est pour après. Rivka, quand elle renverra Yaakov de devant Esav, c'est pour lui dire l'être frère n'est pas la rencontre avec ton frère, mais l'être frère et la notion de l'identité frère, tu la trouveras où? Chez mon frère à Haran. Bon, mais laissez tomber, c'est juste pour vous faire entendre qu'est-ce qu'il y avait immoral et moral. C'est toujours concernant la chose qui est la plus difficile pour les humains, ce sont les relations sexuelles, et les relations qui avaient lieu en Canaan et qui se permettaient en Canaan n'étaient pas réalisées en terre de Haran. C'est la raison. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ils ont une identité morale, une appréciation de l'identité morale plus élaborée que celle de Canaan. Je préfère que tu prennes des filles de là-bas. Après, il lui dit, si tu trouves pas, tu peux prendre... Oui, mais les Ratrila, il lui dit, désolé, parce qu'au moment où Ishmaël va se marier avec des filles égyptiennes, ça ne trouve pas grâce aux yeux d'Abraham. Au moment où Esav va épouser la Hittite, Yehudit Bat Beri, c'est une drôle une juive bizarre celle-là, machin, mais bon, l'homme chané, avant d'épouser Yehudit Bat Beri, il épouse des Cananéennes, c'est qu'après, quand il voit son père et sa mère faire la tronche, alors il décide d'épouser Yehudit Bat Beri, parce qu'elle est une Hittite, c'est encore une autre dimension par rapport aux Cananéens. Mais continuellement, de quoi est-ce qu'il parle tous? De l'appréciation morale de l'individu. C'est sur cette base-là, ce contenant-là, que peut évoluer le contenu quel qu'il soit. Tu comprends ça? S'il n'y a pas ce contenant dès l'origine, il n'y a pas de contenu. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit une fois, la Torah commence par Achat Bo, c'est faire chez moi. Elle ne commence pas par Bereshit. Bereshit, c'est faire à Yachar. Yachar, c'est-à-dire le contenant qu'on prépare pendant 26 générations qui derrière la Torah, parce que la noblesse de l'être a précédé le don de la Torah, c'est-à-dire le contenant a précédé le contenu. Ben, quand vous expliquez à un gosse un verre et de l'eau, ben, il comprendra tout ça. Il n'y a pas besoin que vous lui fassiez un traité de philosophie pour ça. Il comprend que s'il n'y a pas le verre, il ne peut pas verser de l'eau. C'est pourtant évident. C'est-à-dire, donc on se retrouve avec un Yitzhak et un Ishmaël où la dissidence va se faire pour une raison bien simple, c'est que Ishmaël n'est pas, s'il a retrouvé son frère, il ne marche pas, il ne continue pas la marche ensemble, parce que Ishmaël décide de suivre un chemin où il va reconnaître ce qu'il y a de changé en Ishmaël. Et je veux que vous le compreniez. C'est que s'il y a fraternité entre Yitzhak et Ishmaël, ils sont présents à l'enterrement d'Abraham, c'est parce que Ishmaël sort du polythéisme dans lequel il était tombé et il reconnaît le Dieu de son père. Et pour cela, Yeshlaim Srout. Que ce soit clair. Manitou avait l'habitude de dire quelque chose d'absolument extraordinaire. Israël, ça se lit, Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, ça se lit Yachar El, comme ça s'écrit, Yachar El,
celui qui va droit vers l'Éternel, ou bien ça se lit, les mêmes lettres encore une fois, Issar El, celui qui se rebelle contre l'Éternel. Quand un enfant que tu voudrais voir marcher dans le droit chemin se rebelle, comment peux-tu lui faire entendre raison? Je viens de le dire d'ailleurs. Entendre raison. Aaron. Et qui est là pour faire entendre raison? Celui qui par essence nominale est Mish et Shomea, Ishma El. Ça vous embouche un coin, je sais. On n'est pas là pour... En malasot, je veux dire que voilà, il y a un certain nombre de choses à comprendre, tu comprends? C'est comme quand j'explique aux enfants, parce que ils sont en colère, hein, des fois, par rapport à ce qui se passe au niveau de l'État, etc. Tu comprends? Dans la maison, on est... Enfin, c'est peut-être moi, c'est peut-être comme ça, mais on ne parle pas de choses individuelles, tellement personnelles, etc. Tout le temps, on est avec... tu as entendu ce que Bibi l'a dit, tu as vu où était Boumazen, qu'est-ce qui se passe là, les Américains, la déchéance économique aux États-Unis, l'Europe, machin, le grand rabbin d'Angleterre, ce qui vient de déclarer Waipa, etc. Enfin, l'homme chané, ça bouge, on est tous porteurs de quelque chose. On sait qu'on est tous des officiers, en vrai, mais aussi en virtuel. On est des officiers de l'existence. Et tes enfants, quand ils te voient descendre comme un général d'armée, eh bien, t'as mis qu'ils apprennent. Quand ils te voient t'intéresser, ils s'intéressent. Et pas ce qu'ils disent. Oh, arrête de nous gonfler la tête. Non, ça, c'est pas important. Toi, continue à être. Là-bas, ça rentre. En shum davar chinam. Il n'y a rien de gratuit. Rien ne se perd, quelqu'un avait dit. Ça veut dire qu'il faut être conscient. Bref, Ishmaël est donc son changement essentiel, mais qui ne va pas dans le sens de Yitzhak, parce que Dieu a dit à Abraham, qui Yitzhak qui karezarecha. Ça veut dire que celui qui est porteur du projet, de mon projet, c'est ton fils Yitzhak. Les autres vont devoir y adhérer. Aval, lui sera le porteur. C'est-à-dire, c'est lui le vecteur. Et on lui amène une femme, donc vous savez que je vous l'avais pas dit, vous avez dit que c'est la première femme à tomber amoureuse. Je l'avais raconté. Ben, quand Eliezer il va choisir Rivka, comment il a choisi? Pareil, vous retombez toujours dans mes histoires à moi. Qu'est-ce qu'il dit? Comment saurais-je que c'est elle? Si elle est d'une identité morale. Comment? Elle donne à boire. Elle donne même plus qu'à boire à celui qui veut boire. Elle repaît la soif, en mot français. Et elle repaît la soif. Eh ben, c'est celle-là qui devra épouser. Alors, ils sont sur les chameaux, vous imaginez la Laurence d'Arabie, avec les voiles, les machins, etc. Ils chamochent, parce qu'ils n'ont pas de chevaux, c'est des chameaux. Donc, ils chamochent jusqu'en terre de Canaan, et ils arrivent près de là où j'habite, près d'Elon et Mamré, et alors, ils voient Yitzhak, Yatzal Assoir Bassadi, il est sorti pour faire de l'introspection, je sais pas, il boit des douches, je sais pas ce qu'il fait là-bas. Il prie, certains disent. Et puis alors... vous imaginez la scène, quand vous lisez, mais essayez d'imaginer les tsaïguères et Advarim. Alors elle est sur son chameau, et Eliezer à côté, il y a tous les gens, bien sûr, qui accompagnent c'est pas n'importe quelle suite qui chamoche. Et alors elle soulève le voile, et elle lui dit, dites-moi mon brave, quel est cet homme que j'aperçois au loin? Et lui, soulevant le voile, lui dit, votre majesté, celui que vous voyez au loin est votre promis. Qu'est-ce qui est écrit dans le texte? Vatipol Rivka Minagamal. Is the first lady to fall in love with the Bible. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Après, c'est freudien. Il apprend, il la met dans sa tente, il se met à l'aimer pour oublier sa mère. Donc, c'est totalement freudien après. Mais c'est intéressant. Intéressant. Parce que chaque chose, vous comprenez. Maintenant, ils ne vont pas avoir d'enfants. Vous comprenez. La même chose aussi. Le problème de la stérilité, c'est aussi un problème à traiter. Mais ce n'est pas notre sujet. Nous, on reste sur notre fil d'Ariane à nous. Ils ont 2 enfants. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, quand elle passait devant une maison de Avodah Zarah, l'autre voulait sortir. Et quand elle passait devant la tente de chêne, de Héver, elle voulait sortir. Bon, ça fait un peu lyrique, bonjour les violons, etc. C'est sympa. Bon, ça nous emmène pas loin, quoi. Il y a quelque chose ici. Pourquoi ça nous emmène pas loin? Mais parce que juste après, quand ils ont grandi, Yitzhak, il l'aime. Et ça, qu'est-ce que tu fais avec? Pourquoi m'avoir raconté quand ils étaient dans le ventre, ils voulaient sortir, Yitzhak, il aimait ça, maintenant c'est. Mais ça détermine aussi la personnalité. Ça détermine aussi chacun.
tout ce qu'on explique au départ. Bon, c'est pas, on essaye de te dire avant qu'ils grandissent, comme si dans le ventre maternel, dans la vie fétale, ils avaient déjà ces aspirations, ces pulsions, etc. C'est très possible. Aval, Tarles, après j'ai besoin de voir concrètement comment se déroule l'histoire. Dans l'histoire, je vois un Yitzhak qui adore son fils et qui sait très bien qui est son fils, puis qu'est-ce qu'il a dit? C'est celui qui y amène la victuaille dans sa bouche. On ne peut pas mieux faire. Et il est tellement conscient de qui est son fils qu'il y a même préparé la bracha qui va aller 1 et 1 égale 2. Si mon fils est matière, je vais lui donner la bracha de l'esprit. Bien fait. Cette symbiose des deux va faire de cet homme celui que je veux, qui accompagne Yaakov, mon fils, qui lui, Yoshev Ohalim, c'est-à-dire Ishtam Yoshev Ohalim, un homme intègre qui est sous sa tente. Maintenant, je ne sais pas s'il est sous sa tente parce qu'il est berger. Certains vont expliquer qu'il est sous sa tente parce qu'il est dans l'introspection, la recherche, l'étude. Myanmar, il est berger, il est peut-être sous sa tente parce que je ne sais pas, autre chose. Vous comprenez que les choses ne sont pas aussi évidentes. Ça demande une étude continuelle, perpétuelle, pour essayer d'analyser, de comprendre. Vous êtes dans un laboratoire et vous êtes sur une table d'opération et vous ouvrez à cœur ouvert et vous devez travailler la chose. Sinon c'est incompréhensible. Vous comprenez qu'il y a des générations qui nous attendent là. Nous donnons cours à des centaines d'élèves. Je vais au perfectionnement des profs. Il y a des milliers de profs qui sont en train d'étudier. Vous comprenez qu'on est en train de préparer une armée sur laquelle le monde a les yeux tournés pour savoir qu'est-ce qu'on va donner, qu'est-ce qu'on va apporter. Mais pour l'instant, on est dans les Mahabadot, on est dans les laboratoires de recherche. Et on est en train de travailler. Alors elle vient, ils ont 2 enfants. Et qu'est-ce qu'elle fait, Rivka? Et ça, c'est pas... Elle est qui est là. Pas Sarah. Sarah, Rivka. Rivka comprend qu'il y a ici une dualité, également une autre dualité entre son fils Esav et son fils Yaakov. Ce ne sont plus des demi-frères, ce sont des frères comme ceux de Chava. Et on ne va pas recommencer la même histoire. Je vous ai déjà dit que je sais l'histoire, j'ai appris l'histoire, je m'appelle Rivka, même si je viens de Haran, j'ai entendu dans les chaumières, les soirées d'hiver, les histoires de Caïn et d'Abel. On ne va pas recommencer encore une fois. Même ma belle-mère avait tout fait pour éviter cela. Alors, écoutez, je comprends. Je vais quelquefois devoir agir. Qu'est-ce qu'il a dit, le sage? Pour la paix avec ton époux ou avec ton épouse, quelquefois, il faut arrondir les angles. Faut pas dire, tu peux baratiner, quoi. C'est-à-dire, elle dit, comment Yitzhak a tellement, mais comment Yitzhak, dans sa rigueur, il a tellement de condescendance vis-à-vis de Esav. Mais qu'est-ce qu'il voit dans Esav? Dites-moi, vous le prenez pour un imbécile, Yitzhak? En venant me dire, ouais, bien sûr, il l'aimait parce qu'il lui amenait à manger. Alors quoi, Yitzhak, c'est un matérialiste, hein? Ça va pas ensemble. Il voit autre chose dans Esav. Mais Vadaï que l'espoir de Yitzhak, il est là. C'est clair qu'il est là. Mais Rivka, bon, vous allez me dire, vous nous avez appris Bina Yetera, lui il n'est que Koachama, le Chochma, la force du quoi, elle est l'intuition logique, etc. Elle entend, elle comprend ce que... Vous avez entièrement raison. Et c'est la raison pour laquelle elle va mettre en route une machine qui va coûter très cher à tout le monde. Elle a raison, mais elle n'a pas raison aussi. Parce qu'en fin de compte, le prix à payer sera très cher. Parce qu'il y aura cette séparation. Je vous rappelle simplement ce midrash, vous allez comprendre la phrase que je viens de dire maintenant, quand je dis on va payer très cher. Le cri que va pousser Esav, quand il va savoir que la bracha a été prise par Yaakov, le midrash nous dit que c'est le cri des drames et des tragédies qu'Israël poussera tout au long de l'histoire. Quand les mères hurleront devant leurs enfants qu'elles devront dévorer, c'est le cri qu'a poussé Yitzhak quand il a perdu la possibilité de... Vous voulez encore un autre midrash? Quand il revient de chez Lavan, on le verra dans 2 semaines, mais quand il revient de chez Lavan, il cache Dina.
Esav y vient. Ça nous arrange de dire que Esav y vient avec 400 soldats, alors il se prépare à la diplomatie, à la guerre, à la prière, etc. Genre Esav y vient comme un belligérant. Myanmar qui vient comme un belligérant. Il veut peut-être escorter. Il vient embrasser son frère. Qui veut faire entendre quoi quand il dit qu'il l'a embrassé comme un chibouk dov, c'est-à-dire de serrer comme un ours? Ça intéresse qui quand on dit cela? Faites attention à ça. Celui qui explique veut d'abord s'expliquer. Moi aussi. Mais je dis simplement que essayons de comprendre les choses, ce qu'on appelle des pshuto shel mikra. Dans la simplicité du texte, essayez de comprendre ce qui est écrit. Sinon, comment comprendre l'amour de Yitzhak, qui est la rigueur, le droit, le devoir? Ça aurait été Abraham, on aurait dit Abraham, il aime tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Même Sodome et Gomorrhe, il ne voulait pas les laisser détruire. Alors Esav, Ishmaël, c'est son fils. Qu'est-ce qu'il y a marqué à la Kedat Yitzhak? Karet bincha, il dit lequel? Il dit Et Yechidecha, ton unique. Ils sont tous uniques, lui Agar, lui Hazar, Afta, Asher Afta, que tu as aimé, mais je les aime tous les deux. À ce moment-là, l'Éternel dit allez, prends Yitzhak, t'as pas encore compris. Mais pour lui, Zélo, c'est pas clair du tout. Ishmaël, c'est son fils réellement. Yitzhak, Esav, c'est son fils. Il a un projet pour son fils. Rivka est peut-être parce qu'elle est... On nous dit aussi que Yitzhak est devenu avec une cécité importante. La vision, l'intuition de Rivka est ici probante parce que véritablement, Yitzhak a compris qu'en ayant vendu son droit d'aînesse a posteriori, c'est un mauvais geste. Le fait d'être parti à la chasse, c'est de là que vient l'expression, et d'avoir perdu sa place, c'est un mauvais geste aussi. Et que quelqu'un, là où j'ai laissé ma place, ben c'est ce qu'on a dit, parti à la chasse. Mais c'est dans tous les cas de figure ici que ça se passe. Mais Yaakov, quand sa mère lui dit, mets la veste de ton frère, tu vas sentir ton frère, ton père, il ne voit pas, mais il va sentir Esav. Yaakov lui dit, oui maman? Non. Il lui dit, mais maman, comment mettrais-je le manteau de mon frère? De mon frère. Vous ne pouvez pas passer dessus et dire, non, j'ai pas vu ça, c'est pas vu, c'est pas écrit, je tournais la page. C'est écrit. Comment mettrais-je le manteau de mon frère? Mabaya. C'est son frère, et il est conscient qu'il va, il va fourvoyer l'histoire. Je veux dire, il lui dit, maman, c'est là. Maintenant, elle a l'air très engageante, la mère, c'est-à-dire très engagée, très engageante, et elle va l'amener à faire, elle arrive à partir, c'est-à-dire, Esav va, en fin de compte. Pourtant, on dit qu'il a senti l'odeur du Gan Eden quand il a fait la voir. Donc il savait quand même que c'était pas Esav. Est-ce qu'on a une certitude que Yitzhak savait ou ne savait pas qui était devant lui? S'il a senti l'odeur du Gan Eden, ça ne pouvait pas être Esav. Non, c'est-à-dire, il a peut-être laissé faire aussi les choses. C'est-à-dire. Maintenant, le fait que la mère, elle a séparé Yaakov de Esav. Et cette séparation, je vous ai donné l'exemple de Dina, je vous ai donné l'exemple des 400 soldats qui vont venir, et où Esav va venir l'embrasser. Et moi je dis, il ne l'a pas embrassé Beriboukdov, il ne l'a pas embrassé tel qu'on nous le dit. Il a vraiment embrassé. Et vous savez pourquoi je dis qu'il a vraiment embrassé? Parce que juste après, qu'est-ce qu'il dit, Esav? J'aimerais t'inviter à la maison. Ce qui est grave, c'est que dans les classes en France, je devais apprendre à mes enfants, je n'arrivais pas à interpréter le texte, mais les profs ils disent que en fait il fait ça et ça pour le tuer. Oui, parce que c'est le manichéisme de la pensée. Le manichéisme, c'est séparer le monde entre le bien, le mal, le jour, la nuit, etc. Ouais, alors que la réalité, elle est ni blanche ni noire. La réalité, elle est grise. La réalité, elle est grise. Elle m'a la saute. C'est ce que je me suis toujours dit, mais
Et je vais finir. On a encore plein de choses à faire, mais je vais finir avec quelque chose. C'est que la rencontre, la Rivka engendre une séparation entre Yaakov et Esav. Lorsqu'après 20 ans, Yaakov revient et Esav va à sa rencontre, il l'invite. C'est ce que je viens de vous dire. Maintenant, pour votre connaissance personnelle, la rencontre entre Yaakov et Esav se fera, mais plusieurs centaines d'années après. Ce n'est plus le personnage Yaakov et Esav. Yaakov est remplacé par Moshe et Esav est remplacé par le roi de Édom. Quand ils sortent d'Égypte, ils demandent la permission de traverser le royaume d'Édom sans toucher les champs et sans toucher les puits. Le serviteur vient et lui dit « Mon roi vous interdit ». Alors le roi vient lui-même et dit « Alors, c'est toi qui m'as envoyé un message en m'appelant mon frère ?» Comme Yaakov appelle les bergers de Lavan, il les appelle mes frères, Achaï. Alors il lui dit, toi tu m'as appelé mon frère. Alors il lui dit, mais je sais qui tu es. Édom, il dit à Moshe, je sais qui tu es. Nous avons le même aïeul. Nous avons été aussi bénis. Toi tu as été béni, Kol Kol Yaakov. Et moi j'ai été béni, Yadaim Yed Esav. Toi tu as été béni que la voix sera la voix de Yaakov. Et moi j'ai été béni parce que la main sera la main de Esav. Et puis, arrière-grand-papa m'a dit, Al-Kherbecha, tire qui est sur ton épée, tu vivras. Tu vois, Moshe, je te laisse pas passer par ici, pas parce que je n'ai pas envie que vous passiez, mais parce que je viens d'entendre ce qui s'est passé juste avant. Mais il m'ériva, le rocher, l'eau. Il lui dit, je viens de vous entendre encore vous plaindre après tout ce que nous avons entendu, que vous avez traversé, et je n'ai pas entendu Kol Kol Yaakov. Je n'ai pas entendu la voix qui serait celle de la voix de Yaakov. Sache, Moshiko, que tant que Ein Kol Kol Yaakov, tant qu'il n'y a pas la voix de Yaakov, Az Yadaim Yed Esav, les mains sont les mains de Esav. Et je peux tirer mon épée de mon fourreau et vous trucider maintenant, puisque vous n'arrivez pas à être ce pourquoi vous avez été fait. Mais si un jour, Moshiko, vous avez le désir de faire entendre votre voix, ce que vous êtes et pourquoi vous l'êtes, alors sache, Moshiko, que moi, mes mains ne seront plus mes mains, elles seront comme tétanisées. Et l'épée ne pourra jamais être tirée de mon fourreau. Vous voyez où l'histoire nous emmène. Quand on frappe les Philistins, vous allez tomber raide sous la table. Comment le contemporain est aussi intimement lié au passé. Mais regardez ce que dit Melech Edom. Imen kol kol Yaakov yadaim yed Esav. Ata mevin Moshe. Et vous venez dire, Edom, Esav, c'est lui le méchant? Miamar! Miamar! Qu'il ait envie d'être méchant, certainement. Mais il a peut-être aussi l'espoir. Inconscient, dans la mémoire collective, que Israël est à même de remettre le train de l'histoire sur ses rails, le train de l'histoire, le train de l'humanité sur ses rails. C'est quelque chose d'essentiel. Comprenez que quand on fait un cours pareil et on suit des enseignements pareils, on voit l'histoire d'une autre manière. On regarde demain matin le jour se lever d'une autre manière. On marche dans la rue différemment. On parle différemment avec ses amis. Et on se choisit des amis car on ne peut plus parler simplement de banalité. Parce que la vie est une véritable raison de vivre. Zéro. Et Bezrat Hashem, vous allez tellement trouver la raison de vivre que peut-être l'année prochaine, ce sera le jour où il sera craqué.